Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors suite à la vidéo que je vous ai fait sur mes nouvelles installations, sur mes oiseaux, là je vais vous montrer du coup la partie où il y avait normalement mes oiseaux, pour vous montrer un petit peu les changements qu'il y a pour l'instant, parce que ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc ici, déjà je vais vous montrer, je vais vous présenter mon nouveau pape de Nouméa, ver de mer, donc c'est un mâle. Et je l'ai mis avec la femelle, voilà. La femelle que j'avais, qui est baguée de 2019, que j'avais reçu avec le couple. J'ai malheureusement perdu le mâle, voilà. Le couple de classique de Pape de Nouméa, voilà. J'aurais mis le nid, on va essayer de faire une petite reproduction. Le nid, il a déjà été commencé, mais pas de ponte, on attend, voilà. Ici, alors ici, il y a mes diamants de Gould. Donc c'est la femelle de l'année dernière qui m'avait fait 3 jeunes. Et vers cette période-là, j'avais déjà eu des pontes chez les Gould. Donc là surtout elle a le bec bien noir. Le ventre un peu, le bas du ventre un peu gonflé. Donc je pense que la ponte serait imminente. Elle est avec ce mâle-là que mon ami Laurent m'a offert. C'est un jeune de cette année. On va voir s'il va avoir quelque chose. Donc ils sont tête noire tous les deux et poitrine violette tous les deux, donc je suis normalement sûr d'avoir du tête noire, poitrine violette, mais peut-être la possibilité d'avoir par exemple du tête rouge s'ils sont porteurs tous les deux. Poitrine blanche, je pense pas, mais on verra bien. Ici, alors ici il y a les diamants gouttelettes. Alors je vais vous raconter un petit peu l'expérience que j'ai eue avec les diamants gouttelettes. Parce que j'ai quand même eu un petit peu de reproduction, enfin une couvée qui s'est pas bien passée. Du moins, le mâle il me faisait, il me défaisait le nid, il me faisait, il me défaisait le nid, jusqu'au moment où la femelle allait de plus en plus dans le nid et a commencé à pondre. Elle a commencé à pondre, elle a pondu 5 œufs, elle m'en a cassé un. Et dont un qu'elle a pondu aux côtés de la baignoire, donc très étrange. Elle a pris la douche et je me retourne et il y avait un œuf, voilà. Donc ils ont abandonné le nid, enfin ils m'ont renversé toute la charpie. Du coup il y avait les œufs, j'ai pu les récupérer, les mettre sous moineau, mais les moines Japon ils ont bien couvé, mais ils n'ont pas élevé. Donc ils ont élevé un. Il y en a deux qui sont nés. Il y en a un qui est mort 2-3 jours après la naissance. Et après, il y en a un qui a tenu un petit peu une quinzaine de jours. Je l'ai aidé à la seringue, mais il a pas tenu. Il a pas tenu. Et même il était faible. Et voilà, ça se voyait que les moineaux, ils avaient recommencé à pondre. J'ai enlevé les œufs, mais même comme ça, voilà quoi. Ils pondaient. Et m'ont abandonné le jeune. Voilà comment ça s'est passé. Donc un petit échec, on verra si en septembre ou fin août peut-être, je sais pas encore, là je laisse encore un petit peu en repos. Ça fait bientôt 2 mois qu'ils sont sans rien faire. Enfin, ouais, depuis juin qu'ils sont sans rien faire, donc je les laisse en couple. Voilà, donc le mâle il chante pas trop non plus, ils sont pas agressifs envers les autres. Ils sont un peu agressifs envers les autres et entre eux ils s'entendent bien, donc on va les laisser. Ici, on a mon mâle Gould. Alors il a un petit souci à l'aile. Je pense que c'est dû à la mue. Voilà, il a un petit souci, donc j'ai dû le séparer. Parce que normalement c'est le mâle de cette femelle là. Normalement c'est ça son mâle, c'est celui-ci. Qui est aussi de l'année dernière. Donc mais malheureusement il va pas trop bien. Donc voilà, je le préfère le maintenir séparé et je fais un petit traitement. Je vais voir si ça guérit. Voilà. Après ici vous voyez qu'il y a toutes les cages d'élevage elles sont vides. Voilà. Donc c'est normal. Là normalement il y a les canaris ils sont tous en volière. Du moins les arlequins portugais parce que les radzas ils sont ici. Alors il y avait aussi le tarin de Magellan. Ils sont pas morts en même temps hein, mais voilà ils sont tous les deux. Alors désolé ça a coupé. Comme je disais il me reste plus que 2 mâles et une femelle. Du coup la femelle qui est ici, bague verte. Et en haut les 2 mâles. Voilà.
Alors ici on passe aux mandarins et moineaux que j'ai en trop, que je vais pas garder pour l'année prochaine. Donc y a quand même des beaux malupés, vous voyez. Donc ici il est encore jeune et il vole pas trop bien encore. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le perchoir ici. Et voilà, sinon les autres ils volent bien, hein. Voilà. Et ici les moines du Japon, donc je suis pas encore sûr du sexe. Je sais qu'il y en a le brun, c'est un mâle, mais les autres pas sûr. Voilà. Et ici les femelles, donc beaucoup de femelles moines du Japon. Là il y a 5 femelles, vous voyez, et 2 femelles mandarins. Donc une qui est assez jolie quand même, qui est panachée gris. Et une femelle blanche, masquée ancien type, voilà, très jolie aussi. Donc voilà, sur ce, je vous ferai une autre vidéo sur mes canaris qui sont dans ma volière. Et il y a aussi les turquoisines, et d'ailleurs, ils ont aussi les jeunes qui sont été sevrés. Je vous ferai la petite vidéo. Donc si vous avez déjà aimé cette vidéo, mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, comme ça vous pourrez suivre toutes mes vidéos. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.